les congés maternité en France, c'est une catastrophe. Les congés paternité, c'est une catastrophe. Je veux dire, moi, en tant qu'indépendant, j'ai eu 15 jours. 15 jours. C'est-à-dire, si j'avais pas mis de l'argent de côté pour me dire pendant 6 mois, je ralentis, comment je fais? À 15 jours, si je suis infirmière libérale, tu vois, et que je vais à droite à gauche chez mes patients et tout, je fais quoi de mon fils? À 15 jours de naissance, je le confie à quelqu'un qui n'est pas sa mère. Et tu vois, même si c'est une personne tout à fait bienveillante, et ben, c'est quand même pour l'attachement, je veux dire, faut pas oublier qu'on est des mammifères, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as un truc quand même qui est bon. Donc, t'as des pays qui sont développés, où la croissance économique marche bien, genre la Suède, les mères, elles ont 1 an. Les pères, ils ont 6 mois, dont 3 mois obligatoires. Et la croissance dans les entreprises n'a jamais été aussi bonne. Ça veut dire qu'ils pensent que l'éducation est importante pour construire l'avenir de ces C'est leur futurs pilier. adultes. Ces pays-là, la famille, c'est le pilier. Mm. C'est-à-dire que tu vois, même par rapport à l'allaitement et tout, en France, bon, c'est très mal représenté. Moi, on m'a déjà fait des réflexions quand elle était en public. En public, c'est pas elle était en public, c'est elle était partout en fait. Hein, Tu parce t'es pris que... des réflexions? Ah ouais, ouais, d'un serveur, par exemple, qui m'a dit ah ben non, non, genre en gros, vous faites pas ça. Et tu sais, toi, t'es là dans le truc, mais attends, vous faites pas quoi? Mais tu sais, toi, t'es juste en train de nourrir ton fils en fait. Tu dis, bah, vous savez, vous avez les toilettes. Tu lui dis, Pardon, tu pardon, vas nourrir ton fils aux mais toilettes? vous mangez dans les toilettes? Non, mais tu sais, puis ce truc de dire. Et par contre, je lui dis, par contre, lui, il tourne la tête, il voit une pub d'une nana en lingerie qui vend des yaourts, des voitures, ce que tu veux, ça le dérange pas. Mais on a tellement sexualisé la poitrine de la femme, en fait, que bah, pour lui, ben, c'est évident, en fait. Toi, là, t'es en train de faire un truc, tu vois. Donc, c'est pas hyper admis dans la société. Donc, moi, les réseaux, c'est hyper important pour moi aujourd'hui de faire passer aussi ces messages-là. Et quel retour t'as de ta communauté justement? Bah, ma communauté, franchement, j'ai été très agréablement surprise. Très agréablement surprise. Au début, bon, j'ai eu des personnes qui ont tout de suite adhéré, Oui. des personnes qui ont été curieuses de dire ah, c'est hyper intéressant de voir qu'on peut faire autrement que tout ce qu'on a connu, et d'autres qui au début étaient très réfractaires en Mm. disant voilà, tu sais, surtout quand c'est pas ce que tu connais, c'est pas ce que tu as vécu, il y a bon voilà, t'as ce truc de dire là là, tu nous culpabilises et tout ça, alors que pas du tout en fait. Enfin, vraiment, moi c'est un partage d'expérience et de mon ressenti, de ce qui résonne en moi. Et puis petit à petit, tu vois, à force de discussion et tout, des mamans qui m'ont dit ah bah tu vois, mais moi je pensais pas du tout faire comme ça et maintenant bah, c'est une évidence. Ah bah tiens, moi j'ai vécu ça dans mon enfance, je voulais pas le reproduire mais je savais pas comment. Et ça, mais c'est incroyable. Enfin franchement, c'est des retours d'expérience, des témoignages qui sont hyper poignants parce que tu te dis que à un moment donné, bah, cette personne, ce que tu as dit, tu vois, j'ai pas la prétention de dire ça va lui changer la vie, mais ça sème des graines. Et ça, c'est... Mais d'où est-ce que tu tiens toutes ces convictions? Est-ce que c'est de ta propre éducation? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas été allaitée, j'ai pas été portée. Moi, on m'a mis dans un Upala. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de... Tu vois, on m'a dit souvent, ah bah oui, mais tu vois, toi, t'as pas reçu ça, et pourtant, t'es une adulte saine, entre guillemets, enfin, je crois. Oui, mais aujourd'hui, mes insécurités, les choses qui m'angoissent dans la vie, la peur de certaines choses, je sais d'où ça vient. J'arrive à identifier, tu vois, et je sais que ça vient Mhm. aussi de ça. Quelles insécurités? Tu peux avoir peur de quoi? Bah, tu vois, je peux avoir peur. Le lâcher prise, c'est très compliqué pour moi. Le contrôle fric? T'es Ouais, dans le contrôle ouais, fric? ça a été. Maintenant, j'y arrive beaucoup plus parce que c'est hyper important pour moi en tant que maman de justement de dire, ok, le lâcher prise, là, quelle est la priorité, voilà, d'arriver à se poser. Mais pendant très longtemps et surtout au début de ma vie, au début de ma vie, mon adolescence, tu vois, mon père, il a tout le temps été présent pour nous, mais c'était jamais bien, c'était pas mal, tu vois. Ça a toujours été, je vais souligner plutôt ce qui va pas que ce qui va. Parce que ce qui va, ben, on s'en fout si ça va. Oui, mais c'est ce qui se passe aussi beaucoup à l'école, Oui, dans nos écoles en France. complètement, complètement. Mais c'est ça, mais si tu veux, c'est très... Et lui-même avait dû recevoir une éducation et encore beaucoup plus stricte que ce qu'il nous a donné. Mais aujourd'hui, tu vois, je vais te dire une scène du quotidien, je vais être en train de faire la cuisine, pourtant c'est pas moi qui fais souvent la cuisine, mon mari va venir, il va venir regarder ce que je fais, je vais lui dire mais tu fais quoi? Alors qu'il n'y a rien de malveillant. Tu vois, mais moi je vais le prendre comme une agression parce que je vais avoir l'impression qu'il est en train de juger ce que je suis en train de faire. Je te dis ça pour une scène de quotidien, mais ça marche aussi dans le travail où je te dis j'ai du mal à déléguer. C'est des petites choses comme ça de la vie qui font que bah, quand tu prends du recul, tu te dis mes insécurités, d'où elles viennent. Mhm. Et c'est des trucs que j'ai pas envie de reproduire avec mon fils. Moi j'obéissais à mon père, tu vois, parce que j'avais peur de lui. Quand il te menaçait, alors j'ai pas été battue, j'ai pas été maltraitée, mais quand il te menaçait de te mettre une fessée pour X ou Y raison, euh, pour moi, bah, ce que j'avais pas le droit de faire, je le faisais en cachette. Ou par rapport à la nourriture, tu vois, regarder ce que tu manges et tout, ben, je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines choses, certains comportements par rapport à l'alimentation qui viennent de là. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Est-ce que je veux que mon enfant, ce soit un enfant obéissant et sage? Est-ce que c'est ça que je veux? Ben, en fait, je me suis dit non. Je me suis dit, moi, mon enfant, j'ai envie que
il soit dans la coopération, qu'il comprenne quel est l'intérêt pour lui à un moment donné, s'il y a un danger, de réagir de telle ou telle manière, et d'être dans la liberté d'être ce qu'il a envie d'être, tu vois. Parce que déjà, tu es tellement formaté pour moi, comme tu dis, à l'école, dans la société, dans ce que tu dois faire, pas faire, tes études, bon, voilà. Et puis de par nos parents aussi, C'est mais clair. sans les culpabiliser parce que c'est de la faute quelque part de personne, Mais parce bien sûr, qu'eux-mêmes ont été éduqués d'une exactement. façon et ils recréent ce qu'ils connaissent, C'est la ce qui reproduction, en fait. rassure quelque part. C'est ça. Donc à un moment donné, toi, tu peux choisir. Tu vois, hier, j'interviewais un couple. La mère est suédoise. Le père, bon, est français, mais enfin, la mère est française, mais elle a été élevée par des parents suédois. Donc, tu vois, comme je te disais, éducation à la suédoise, pas un mot plus haut que l'autre, pas une punition, pas un coup, pas voilà. Et de l'autre côté, lui, frappé, menacé, éducation très autoritaire et tout. Et à un moment donné, lui, il a dit, moi, je veux pas reproduire, je veux briser ce truc et faire autrement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on a accès à tu vois, aux neurosciences, à toutes ces connaissances-là, et c'est un cadeau parce que ça nous permet de dire, ok, aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui montrent que cette violence-là, ça endommage même notre système cérébral. Tu sais, ils sont allés très loin, ils ont montré qu'en fait, même quand tu hurlais sur un enfant ou quoi, ça allume les mêmes zones que quand tu le frappes, en fait, dans le cerveau. Donc toutes ces connaissances-là, elles sont hyper intéressantes parce que ça veut dire qu'on peut faire autrement. Et ça veut dire que demain, la société future peut être faite aussi d'adultes plus empathiques, plus respectueux, plus tolérants, plus ouverts. Et moi, je crois en ça. Alors des fois, on me dit, t'es un peu dans le monde des bisounours, mais non, je pense que réellement, ça part de la racine, en fait, et qu'on a tous un rôle à jouer.